Patrice, sur un hommage discret. Oui, on ne change pas un sujet qui gagne. Hein. On va poursuivre avec Michel Legrand. 150 partitions pour le 7e art, 300 chansons, une gémellité assumée avec le cinéma de Jacques Demy. Je crois que tout a été dit depuis quelques jours sur Michel Legrand, qui nous a quittés, je le rappelle, à l'âge de 86 ans. Pléthore d'articles, de vidéos, une chronique inégalable d'Alex Jaffray à l'instant. Néanmoins, je ne saurais m'avouer vaincu parce qu'il y a encore à picorer ce matin dans la presse. Alors d'abord, cette manière si jolie de décrire le processus de création. Que disait-il, Michel Legrand? Je joue, je cherche, je laisse le piano l'emporter, m'emporter. Et quand je sens qu'il a ouvert quelque chose en moi, eh bien une petite porte harmonique et mélodique, je me retourne pour écrire. Voilà, c'est écrit noir sur blanc ce matin dans le Figaro. Alors, sur sa manière d'aborder les choses aussi, différemment, forcément, cet extrait, j'ai toujours cherché à être original, disait-il. Dans une histoire d'amour, pas de violoncelle. Dans une course de voiture, pas de boum-boum. Voilà, il était systématiquement à contre-pied. Et puis, il y a cette fameuse anecdote à laquelle il faisait allusion avec Alex Jaffray à l'instant, pour le film L'affaire Thomas Crown, qui date de 1968. Il est avec Norman Jewison. Le premier, oui. Comment dire, qui lui montre un premier montage de 5 heures d'images. Et il ose lui dire, si je puis dire, voilà ce que je vous propose, sans jamais revoir une seule image, je vous écris 1h30 de musique, je laisserai courir ma plume sans contrainte de durée, exclusivement portée par les impressions que j'ai reçues. Ensuite, nous ferons ensemble, comme il le disait à l'instant, le montage des images sur la musique. Et puis 2 mois plus tard, tout le monde était parti en vacances, comme il l'a dit. 2 mois plus tard, l'affaire était dans la boîte. Alors, l'hommage ce matin dans la presse se fait aussi en photo. Il y en a de très très belles dans Libération et dans l'Humanité. Ouais. Alors en voici une par exemple. Là, ça date de 1963. Il compose, il crée avec Claude Nougaro, que vous avez peut-être reconnu. On le retrouve en 66 avec Catherine Deneuve. Alors je ne sais pas si c'est pour une répétition des Demoiselles ou des Parapluies, mais peu importe, la photo est belle. La photo est belle, avec Deneuve comme ça au premier plan, dans le flou, et puis lui, son regard presque amoureux. En 71, avec Zizi Jeanmer. On va voir la photo peut-être. Oui, et puis alors là, il y a un quatuor. Elle est jolie cette photo. Elle a été prise à l'Alhambra, qui est une salle de spectacle parisienne, avec, regardez de gauche à droite, Gainsbourg, Milton Lewis, Jacques Brel et à droite, donc, Michel Legrand. Alors, Milton Lewis, ça fait très américain comme ça. Ouais. Un pianiste de jazz, arrangeur. Mais ça vient de chez nous. C'est très français, Milton Lewis, parce que c'est un pseudo. Il a travaillé avec Serge Reggiani, avec Boris Vian, avec Bobby Lapointe pendant 10 ans, avec Jean Ferrat, avec Serge Gainsbourg. Et son vrai nom, c'est Alain Goraguer. Il est né dans la banlieue parisienne. Et il avait 2 pseudos, Paul Vernon et Milton Lewis. Et on le retrouve ce matin sur cette photo de l'Humanité. Je voudrais signaler, si on a 20 secondes, l'interview d'Éric Fotorino dans Le Figaro ce matin. Alors, Éric Fotorino, c'est qui? C'est un ancien journaliste du Monde qui a créé et qui dirige le 1. Le 1, qui est un magazine un peu particulier, puisqu'il prend un sujet, il le décortique, il l'épluche. En plus, c'est un journal qui s'ouvre... enfin, il n'y a pas de page qu'on tourne, ça s'ouvre comme ça, en 4, en 8, et puis à la fin, vous vous retrouvez avec un gros poster. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que le 1 va faire de la télé. Et il va faire de la télé chez nos petits camarades de France Info. Tous les mercredis à 22h30, il y aura donc une émission qui s'intitulera « Ouvrez le 1 ». Et là, il s'agit évidemment de ralentir, de réfléchir, de faire de la pédagogie. Et je vous montre, pour terminer, juste la une du 1 de cette semaine, qui est consacrée aux époux Klasfeld. Voilà. Et on décortique une fois de plus le sujet. 35 000 exemplaires vendus, 20 000 abonnés, c'est pas mal. Et toc. Merci beaucoup, Patrick.